Auditeurs de Croire aujourd'hui et RCF, bonjour. L'émission Croire aujourd'hui reçoit Christian Olive et Jean-François Odo. Je présenterai Jean-François un peu plus tard. Et Christian Olive, nous l'avons invité comme chrétien élu, maire de sa commune. Et nous avons envie de réfléchir avec vous, Christian, sur cette double appartenance, si je puis ainsi dire. Vous êtes un chrétien qui un jour est devenu élu municipal, maire de votre commune, élu et chrétien, chrétien et élu. Est-ce que ces deux termes se marient aisément ? Est-ce qu'il faut laisser une partie de soi d'un côté ou de l'autre ? Nous avons envie de vous entendre sur votre expérience de vie chrétienne et de vie d'élu. Élu et chrétien, c'est quelquefois compliqué. On a quand même, homme ou femme, on a quand même une cohérence d'ensemble. Est-ce une évidence d'être élu et chrétien ? Non. Est-ce un défi ? Oui, certainement. Est-ce une question ? Non. C'est vrai que les collectivités dans lesquelles nous nous trouvons et dont nous avons la responsabilité sont souvent faites d'une addition d'individualisme, ce qui complique un peu les choses. Et puis finalement, la question de fond, c'est où est le bien commun ? Et la réponse n'est pas toujours facile à apporter. Et en même temps, je dirais qu'il ne faut pas éluder non plus, par rapport au bien commun, la question de la responsabilité personnelle que nous avons chacun au sein de nos collectivités. Voilà un peu résumé mes premières réactions. Donc, oui, vous dites, au fond, j'entends qu'il y a sans doute pour la cohérence des ajustements qu'il faut de temps en temps revérifier, remettre en œuvre. Alors, pour que nos auditeurs et puis nous-mêmes, nous ayons un peu davantage conscience de ce que vous rencontrez comme ajustement, comme cohérence, quel défi se trouve sur le chemin d'un élu quand il est maire de sa commune, par exemple? Et puis ensuite, nous essaierons de vous demander un peu comment le chrétien que vous êtes tente de les vivre. Alors les défis sont extrêmement nombreux. Et quelquefois, je dis que le maire est un peu comme la déesse indienne Shiva, c'est-à-dire qu'il doit avoir de nombreux bras pour résoudre tous les problèmes auxquels il doit trouver des solutions, sans oublier le fait que, contrairement à ce que pensent souvent les habitants, le maire n'est pas que dans sa commune. Avec les intercommunalités, il se trouve souvent au siège de l'intercommunalité, il a des démarches à faire en préfecture, etc. Alors les défis sont nombreux. Si je prends le cas de ma commune, une commune qui est d'origine rurale et qui maintenant fait partie d'une grande agglomération, donc j'ai eu à gérer ce passage de l'aspect rural et l'esprit rural à un aspect et un esprit plus urbain, et notamment en matière d'urbanisme, de logement. Il y a tous les problèmes d'intercommunalité que j'évoquais à l'instant. Il y a les problèmes d'activité économique, surtout en ce moment, avec les angoisses par rapport au chômage, un certain nombre de peurs un peu diffuses sur l'Europe, sur la mondialisation, des difficultés au niveau du tissu social avec beaucoup de familles isolées ou décomposées ou recomposées, quelques craintes de personnes alors par rapport à l'allongement de la vie, par rapport à un certain désert médical. Voilà, oui. Vous voyez, c'est une énumération qui pourrait être encore très longue. Et alors vous soulignez en passant, du moins je l'entends comme cela, un certain nombre de peurs, d'angoisses, j'allais dire, entre les inquiétudes. Par exemple, la dernière sur le désert médical, ou les précédentes sur l'emploi et le devenir, et la confiance que de chrétiens nous proférons, je crois, j'espère, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une part de responsabilité des responsables, des élus, pour tenter de faire vivre plus de confiance, ou de combattre ces défiances ou ces peurs? Ah oui, certainement.
Je pense qu'on a la nécessité, voire l'obligation, à la fois d'apaiser les tensions, de rassurer, d'expliquer, de montrer un certain chemin, de débrouiller un peu les chevaux à travers la multitude d'informations que les gens reçoivent, notamment à travers la télévision, la radio, Internet, qui est souvent, à mon avis, un gros danger parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais qui ne sont jamais vérifiées, qui alimentent cette angoisse. Donc nous, on a vraiment cette mission, et alors surtout en tant que chrétien, de bien faire ressortir la dignité de chaque personne humaine et d'arriver à ce que cette dignité dans l'ensemble de la collectivité soit respectée comme telle. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez, avant la réunion, là, entre nous, un espace, un endroit où cette dignité des uns des autres est plus difficile à faire admettre. Peut-être vous pourriez nous partager cela à nos auditeurs. Vous vous êtes trouvé donc avec des responsables de personnes de gens du voyage et ça a été pour vous un moment de mettre en œuvre cette appartenance double là. Oui, tout à fait. Alors ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et chaque fois, j'étais dans l'état d'esprit de dire aux responsables des gens du voyage, il faut que nous exercions chacun nos responsabilités. Vous en tant que responsable des gens du voyage et moi en tant que maire et donc responsable de mes habitants et de ma commune. Et parallèlement, nous engageons un dialogue d'homme à homme. Et donc là, c'est là qu'apparaît la question de la dignité de la personne, mais sans gommer, enfin c'est un peu un va-et-vient, c'est-à-dire qu'à la fois on respecte la personne humaine, mais on gomme pas la responsabilité qu'on a chacun, et donc il faut arriver à trouver le bon équilibre, et qui est pas toujours très facile, parce qu'on sait très bien que c'est un sujet compliqué, sur lequel beaucoup de nos habitants de nos communes ont des préventions, j'allais dire, et donc le maire ne peut pas non plus se retrouver en complet décalage par rapport à ce qui est vécu dans sa commune. Et ce que j'ai essayé à chaque fois, c'est de maintenir une cohésion à la fois des habitants de ma commune, et j'ai demandé aux responsables des gens du voyage de bien maintenir une cohésion chez lui, de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque de provocation, de débordement, que sais-je, qui de toute façon nuirait aux deux communautés. Il me semble que ce que vous venez de nous décrire sur un cas particulier de votre domaine d'action doit être assez général, parce que j'imagine que s'il y a la construction d'un lotissement dans un endroit nouveau, il doit y avoir aussi de la part des voisinages quelques préventions, et que vous êtes amenés aussi à essayer d'écouter l'un, l'autre. Donc, si j'entends bien votre propos, vous soulignez à la fois votre volonté de respecter et d'affirmer la dignité de chaque partie. Absolument. Et vous soulignez en même temps la part de responsabilité des uns et des autres. Vous ne prétendez pas que vous pouvez tout faire, et vous ne renoncez pas à ce que les autres fassent aussi leur part. Oui. Je crois que ça, dans notre rapport, là, ça fait partie des choses, et vous tâchez de naviguer là-dedans avec l'équilibre que l'on peut trouver. Et conserver la cohérence.
croire aujourd'hui reçoit Christian Olive et Jean-François Audeau qui parlera d'ici quelques instants. Christian Olive qui est élu chrétien qui s'est fait élire dans sa commune pendant quelques décennies comme maire, et que nous interrogeons aujourd'hui sur ce qu'il a appelé lui-même la cohérence, ou du moins la volonté de mettre en cohérence la responsabilité municipale et puis la foi de son baptême. Et Christian, vous nous avez donné quelques exemples. Je suppose que au fil des ans, nous avons besoin que notre vie chrétienne se renouvelle, parce que nous avons tous en tête l'exemple de telle ou telle personne qui s'est engagée feu et flamme, très, très dévouée en début de mandat, et puis qui ensuite est devenue un peu rigide, un peu sûre de son pouvoir. Et donc ces tentations-là, ça habite tout le monde. Vous, personnellement, où trouvez-vous les lieux de renouvellement, de respiration de votre vie chrétienne? Alors, je voudrais vous rappeler une devise que je m'étais forgée en démarrant ma mission de maire, qui était fais ton travail sérieusement, mais ne te prends jamais au sérieux. Et j'ai essayé de l'appliquer depuis de très longues années. Et parmi mes ressources, il y a la famille. Il y a la famille parce que finalement, se dévouer aux autres, je me suis quelquefois posé la question si c'était pas une forme d'égoïsme par rapport à sa famille. Et alors, j'ai résolu partiellement le problème tous les 6 ans en demandant toujours à mon épouse et à mes enfants, quand ils étaient en âge de répondre, s'ils étaient d'accord pour que je puisse redémarrer redémarrer un mandat. Et puis alors, les autres aspects, c'est tout ce qui est lié à la réflexion, essayer de prendre du recul, à la lecture. Alors la lecture, j'aime bien ce qu'on appelle, je crois, la liturgie des heures. Alors il faut avoir un peu le temps. J'aime bien le soir, si j'ai pas de réunion, lire un peu les psaumes ou autres hymnes. Parce que il y a un aspect à la fois de toute l'histoire d'un peuple, en l'occurrence le peuple juif, et puis il y a un aspect poésie de l'âme, j'allais dire, intelligence de l'âme, qui me procure un repos. Un repos et un certain recul. Donc ça me convient bien. Et puis il y a d'autres sources, par exemple, ici dans le Loiret, nous avons la chance d'avoir chaque année une journée des élus, qui nous permet de poser notre sac, j'allais dire, pour réfléchir tout au long de cette journée d'élus dans un lieu magique, si je puis dire, l'abbaye de Saint-Benoît. Alors à ce sujet de la journée des élus, je me tourne vers vous, Jean-François Audeau, diacre du diocèse d'Orléans, et qui est chargé de mettre en œuvre cette journée des élus, c'est-à-dire de leur permettre de se rencontrer. Dites-nous quelques mots sur cette proposition que l'Église du diocèse d'Orléans a mise en œuvre avec des élus de toutes sortes, si je puis dire. Cette journée proposée chaque année aux élus est le fruit d'une attention diocésaine et d'une réelle volonté d'écouter, d'encourager, d'accompagner des élus, et spécifiquement des élus chrétiens. Cette journée est le fruit de rencontres. C'est pas d'abord le but d'organiser une journée, l'objectif est d'être attentif à ce que des élus découvrent, rencontrent comme questionnement, comme difficulté, comme réalité, comme avenir dans leur mise en œuvre de projets, dans la vie de leurs concitoyens d'une commune. Et à travers cette écoute de chrétiens engagés dans ce service de la collectivité, repérer des questions qu'ils se posent, questions posées par les habitants, les administrations, le vécu, et être attentif sur des points d'attention qui reviennent et qui méritent d'être éclairés par un temps de rencontre, d'écoute, de partage et de prière. Chaque année, l'invitation commence par cette phrase que nous avons reprise régulièrement: la journée diocésaine proposée aux élus du Loiret pour se rencontrer, réfléchir, échanger, prier et se donner des points de repère.
Donc le thème qui est abordé, qui est travaillé par une personne compétente auquel nous faisons appel, s'inscrit dans une réflexion partagée, une relecture d'un vécu, dans un partage fraternel où les élus présents font remonter ce qu'ils découvrent en vivant avec leurs collègues dans différents lieux, différentes commissions. Un peu ce que tout à l'heure Christian nous partageait en parlant des défis qui sont sur sa route de responsable. Au fond, ce sont de ces défis-là dont vous repérez un certain nombre pour en faire l'objet d'une journée diocésaine. Tout à fait. Et comme Christian le signalait, c'est une journée qui permet de se poser. C'est-à-dire que les élus sont avec des préoccupations, une gestion du temps, des activités multiples. Et cette journée leur apparaît aussi comme un sas, un lieu où ils peuvent s'arrêter pour ensemble se reconnaître, se retrouver avec autrement. Non seulement dans le partage de la réflexion, mais aussi dans la rencontre humaine. Et puis c'est aussi très fort de pouvoir ensemble, dans leur diversité, être à l'écoute de l'Évangile, prier, participer à l'Eucharistie qui est proposée. Ces chrétiens qui sont engagés souvent au nom de leur foi sont désireux, dans cette cohérence dont parlait Christian, de redécouvrir ensemble l'Évangile, de mieux découvrir ensemble la parole de l'Église, la question sociale, être éclairés et pouvoir ensemble en parler avec du vécu, du concret, tout en enrichissant leur intelligence, leur réflexion. Alors, est-ce qu'il faut entendre que l'Église leur dise qu'il faut qu'ils le décident ? Non, parce que chacun, dans son action, ses convictions, relues et approfondies à la lumière de l'Évangile et de la pensée sociale de l'Église, dans ce ressourcement, trouve l'aliment à sa vocation particulière, à sa mission et au choix qu'il a fait, souvent en équipe, pour mettre en œuvre un programme qui semble cohérent encore là avec ce que l'Évangile l'invite à vivre ou que la pensée sociale de l'Église lui indique comme direction et route à prendre. Ce que vous nous dites là n'est pas souvent bien entendu. Ce que vous nous dites à la fois qu'il y a une pensée de l'Église, et puis l'écoute de l'Évangile dans laquelle tous ensemble vont baigner un moment, et puis en même temps, l'incarnation, l'enracinement de chacun avec son équipe municipale dans les contraintes locales, et puis avec son histoire personnelle et ses qualités personnelles, qui va faire ses choix bien réfléchis, mais il aura puisé à la source commune pour faire sa mise en œuvre particulière. Ça n'est pas souvent entendu. Non, et il est souhaitable que les habitants d'un lieu, les citoyens, soient aussi informés sur des préoccupations d'élus qui ne sont pas habituelles, qui ne sont pas médiatisées. Et nous avons opté pour une diffusion de l'invitation par les lieux de vie chrétienne pour que les sujets sur lesquels les élus vont réfléchir soient connus et qu'ils puissent associer aussi à leur démarche des chrétiens. Ils ne pourront pas mettre en œuvre leur programme s'il n'est pas accompagné d'échanges d'équipes qui travaillent. Et suivant les thèmes, certains sont directement liés à la vie des habitants d'un lieu. Et l'élu qui a réfléchi sait s'entourer ou saura être encouragé par les personnes qui auront découvert quelles préoccupations ils ont eues concernant, par exemple, la crise du logement, l'habitat dans leur commune, le respect de l'environnement, l'aménagement du territoire. Il y a tous ces sujets d'intérêt général, ces sujets liés au concret du vécu, l'hospitalité dont Christian parlait, être ouvert aux autres, à des défis de notre temps. Et il y a aussi des sujets qui, en alternance, viennent ressourcer dans une dimension beaucoup plus spirituelle où l'engagement de l'élu en lien avec sa vie de foi, qu'en dit la parole de Dieu, que la responsabilité et la conscience, la réflexion liée avec une découverte plus profonde des textes fondateurs de la doctrine sociale de l'Église. Merci Jean-François pour cette découverte que vous nous faites faire de la journée des élus. Ainsi donc, pour nourrir et renouveler l'enracinement chrétien de l'élu, voilà, Christian nous dit son expérience personnelle de prière, de lecture,
Jean-François, vous nous expliquez un peu cette proposition de journée des élus, et puis il y a encore d'autres ressources possibles. Croire aujourd'hui, à l'approche des élections municipales, reçoit Christian Olive et Jean-François Audeau autour de la question ou de l'expérience élus et chrétiens. Jean-François, vous nous soulignez que les élus éprouvent le bienfait, lorsque c'est possible, d'avoir quelques chrétiens de leur communauté locale pour partager aussi leur expérience d'enracinement. Il se trouve qu'à l'approche des élections municipales, le père évêque d'Orléans a préparé un document pour la réflexion à destination à la fois des candidats aux élections municipales, mais aussi des citoyens et des citoyennes chrétiens qui veulent s'informer et réfléchir avant de voter. Et en parcourant ce document, j'ai envie d'en reprendre 3 ou 4 éléments. Que peut dire un évêque à ce propos? La première chose, il dit merci. Merci aux élus, aux candidats qui osent prendre de leur temps pour le consacrer au service de la communauté locale. Merci. La seconde chose, il souligne que, au travers de quantité de préoccupations qui ont été énoncées parmi nous jusqu'ici, mais aussi de tous les jours, il s'agit bien de tenter de vivre un peu mieux ensemble, faire vivre ensemble, ce que Christian vous nous soulignez tout à l'heure, une population, pour découvrir que toute personne peut être regardée comme frère ou sœur dans sa dignité, et que c'est l'enjeu de toute vie politique, et a fortiori de la communauté locale qui est la commune ou la communauté de communes. La troisième chose que je repérerai comme ça en lisant ce document, c'est précisément que désormais, les élections municipales sont à la fois communales et intercommunales, parce que nous sommes devenus des voyageurs et que ces voyageurs ont toujours sont en train d'émarger à l'une ou l'autre commune et que nous ne pouvons plus en rester à des frontières. Et puis le 4e point, c'est un appel et une invitation. Quand nous sommes en période d'élection, il ne s'agit pas de défendre ce qu'on avait toujours eu, mais de donner visage pour que les enfants de notre pays puissent tracer leur propre chemin. Que nous ayons toujours en tête que c'est le demain qu'il s'agit de préparer et que toutes les énergies sont bien nécessaires pour cela. Mais je sais que, Christian, vous avez lu aussi ce texte et que peut-être vous auriez 1 ou 2 commentaires ou échos à donner. Tout à fait, Jean-Marie. Alors, 2-3 commentaires. Le premier, personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager, qui est le chapeau du texte. Je l'ai lu plusieurs fois, dans tous les sens, et c'est vrai que à elle seule, cette phrase est très nourrissante. Il y a un autre passage où je vois les politiques publiques ne peuvent plus être élaborées pour des bénéficiaires, des usagers, mais avec des personnes, partenaires, concitoyennes et actrices. Ça me convient tout à fait. Mais par ailleurs, j'ai vu quelques spots, j'allais dire, ou flash, qui m'ont un tout petit peu fait sursauter. Je fais sursauter et je prie le père évêque de m'excuser par avance de mes commentaires. Une concernant le stationnement des personnes prostituées, une concernant les logements sociaux et une concernant les postes d'éducateurs de prévention jeunesse. La façon d'aborder les sujets était intéressante, mais elle me paraît un peu réductrice par rapport à la réalité beaucoup plus ample et large que nous vivons en tant qu'élus. Mais ce que je retiens au final, c'est quand même la phrase du démarrage de la lettre du père évêque. Évidemment, vous avez bien raison que évoquer des problèmes que vous traitez toute l'année, c'est un peu réducteur, mais ça nous donne à réfléchir. C'était le but de l'opération. Merci à Christian, merci à Jean-François.
Merci à Jean-François, notre technicien d'aujourd'hui. Au revoir, chers auditeurs.